Bonsoir, c'est Anne Roumanoff. Et je sais ce que vous vous dites. C'est quand même la première dame de France, hein. C'est la gonzesse qui couche avec le type qui a la force de frappe nucléaire. Alors non, là il y a erreur sur la personne. Moi je suis plutôt dans l'humour en fait, plus que dans les présidents. Mais qu'est-ce que tu fous là? Eh bien je viens partager avec vous une nouvelle édition du Grand Show des humoristes. J'ai vérifié, c'est bien monté. Et évidemment, qui dit soirée exceptionnelle dit humoriste exceptionnel, je dirais même. Accrochez-vous, c'est du très très lourd. Au programme ce soir. Uniquement moi. Ah bon? Non, c'est pas ce qui était prévu pourtant, je crois. Attends, oh là là, où c'est que j'ai mis ma liste d'invités? Ah, c'est du travail de tocard, ça a été mal foutu. Pardon, ça y est, je l'ai. Alors avec moi ce soir, il y aura Florence Foresti, Éric Antoine, Baptiste Le Caplin, Stéphane Rousseau, Muriel Robin, Jean-Marie Bigard, Laurent Gérard, Alex Vizorek, Elie Semoun, Issa Doumbia, Franck Dubosc et Gad Elmaleh. Et alors vous vous demandez sûrement de quoi on va parler ce soir? Non, pas du tout. Eh ben je vais vous le dire quand même. Au programme, drogue, alcool, prostitution, les dérives des spectacles d'humour. Moi, je pense que... Ah pardon, je me suis trompée de fiche. Bon, écoutez, je crois que le mieux c'est qu'on commence maintenant, non? Non mais les débuts, c'est excitant. Hein. Eh bien, débutons ce grand show des humoristes maintenant. Je sais pas, moi, les plus grands, vous prenez les plus petits dans les bras, vous les envoyez en l'air. Les femmes, les vêtements, les mecs, les portes, ou mieux, une hola. Est-ce que vous êtes prêts? Excellent! Dans toutes les émissions de télévision, pour captiver les spectateurs, il y a une règle. Comment ça marche? C'est simple, il faut obligatoirement aborder 3 sujets, car ce sont ces 3 choses qui font tourner le monde. Vous me suivez? Putain, il y a un délire que j'arrive pas à maîtriser là. Bon alors je vous explique. On va parler d'argent, d'alcool, de sexe. L'homme et la femme s'emboîtent bien. Voilà. Et on va commencer par vous, Gad. Je suis content. Bonsoir Montréal, ça va? Waouh. J'étais en coulisses et puis depuis tout à l'heure, ça attaque hein, sur les Français. Hein, c'est hein? Voulez-vous qu'on parle de vous autres? Les humoristes. Très important, au Québec, il y a des mots, il ne faut pas dire la fin. Hein. On dit un humoriste. On dit un mécanisme. On dit le Parti socialiste. Vous faites quoi de tous les bouts, là? Il y a une entreprise de recyclage, là, qui fait quelque chose avec ou quoi? Moi, je pense que oui, parce que quand on dit que dans le show business, il faut avoir des contacts. Ils disent ça. Eh ben, le thé, il y a un gars qui l'a dit. Les gars, le thé, vous le mettez à ici, puis on va dire ici. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, on dit ici, c'est comme ça. Puis tu m'en mets un aussi à debout. Mais il y en a déjà un à debout. Ben, dis debout, qu'on le claque bien. Alors moi, au début, je pensais que c'était de la paresse, mais c'est pas de la paresse. Vous êtes pas paresseux. Le peuple québécois est un peuple travailleur, il est pas paresseux. Non, même dans le langage, il rajoute même des mots là où il faut pas. Mon oncle. Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est pour dire, il est à moi, c'est le frère de mon père, je suis content. Ma tante. Bizarrement, ta grand-mère, elle est à toi, mais il n'y a pas de maman grand-mère. Là, les gens se disent, hey, ils se moquent de nous. Non, c'est très intéressant. J'aime bien. C'est un travail que j'essaie de faire sur la langue. C'est plus un travail sociologique qu'une moquerie bidon. Je suis vraiment très heureux d'être ici, vraiment, vraiment. Parce que j'ai vécu au Québec, comme vous le savez. Hier soir, on a fait la fête. On a fêté le 14 juillet. Je ne le fête jamais en France, mais je l'ai fêté au Québec. C'est bizarre. On a beaucoup bu. C'était le 25e anniversaire aussi du festival. Donc on était bien bourrés, bien chauds. C'est assez étrange au Québec pour décrire des états seconds, on parle de température. Quand on boit, on est chaud, quand on fume, on est gelé. Le Québec, c'est le seul endroit du monde où on peut être chaud en hiver et puis gelé en été. Hier soir, il y avait une fête, le gars était en train de boire une bière et fumer un joint en même temps. Je lui dis, hey, tu vas être tiède.
qu'est-ce qu'on a bu hier? On a l'air con quand on boit, les mecs, non, franchement. Hein, on est dans un état pathétique, tu vois. On a des regains d'énergie qui veulent rien dire. Les mecs bourrés, les mecs pactés, ils sont là, fait « Hey, tu dis quoi ?» Il fait ah !» Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête tes conneries. À quoi ça sert de faire ça? Moi, un jour, j'avais tellement bu, je voulais pas conduire, mais vraiment, je voulais pas conduire. D'ailleurs, quand t'es bourré, quand t'es pacté, quand t'es chaud, appelle ça comme tu veux, parce que là, il n'y a plus de frontières. Hein. Quand on est bourré, tu peux être québécois, français, américain, t'es chaud, t'es comme ça. Eh ben, un jour, il y a un copain qui m'a dit ne conduis pas. Tu sais, les copains qui sont plus bourrés que toi, c'est eux qui donnent les conseils en général. Hein, c'est toujours celui qui a bu 15 fois plus que toi qui fait eh, fais pas le con! C'est lui qui te dit en général vomis, vomis, c'est un conseil, vomis. T'arrives pas, mets les doigts, mets les doigts, mets les doigts, mets les doigts. Mets les doigts. Non, dans ta bouche, à toi. Et je voulais pas conduire. J'ai répondu cette fameuse phrase, hein, la sagesse de l'homme en état d'ébriété, qui dit « Je connais mes limites ». Ça veut rien dire, je connais mes limites. Un jour, pour pas conduire, j'ai fait du stop. J'étais comme ça sur la route. Et puis là, s'est arrêté face à moi un camion qui transportait des voitures. Si tu vois ça en pleine journée, tu te dis, tiens, voici un camion qui transporte des voitures et tu passes à autre chose dans ton cerveau. Mais quand t'es fracasse, déchiré, pacté, 7 h du matin et tu vois 24 Yaris qui arrivent et qui suivent un bout de camion, tu te dis, putain, il y a un délire que j'arrive pas à maîtriser là. Et là, le gars s'est arrêté, j'étais complètement bourré, il m'a dit, tu vas où? J'étais bourré, je lui ai dit, chez moi. Ah oui, la logique est totalement inversée. Hein. Quand t'es bourré, je veux dire, t'es même plus synchronisé. Quoi. Tu parles aux gens et je te le dis. Le gars me dit, ok, très bien, tu veux que je t'amène à la maison, on va sur le plateau, fous-toi dans une bagnole et attends que ça se passe. Je vais sur le plateau, je rentre dans une bagnole, il y avait un mec déjà au volant. Assis à côté d'un autre qui arrêtait pas de lui dire, roule pas trop vite. Le gars m'a déposé chez moi, je peux te dire que c'est pas discret, hein. T'as 44 mecs complètement déchirés qui disent « Salut, à bientôt !» Et toi, t'as qu'une peur, c'est que ta femme, elle se réveille. Parce que les mecs qui sont bourrés, qui rentrent à la maison et qui sont sortis sans leur femme, ils ont qu'une seule peur, c'est pas avoir un accident, c'est pas être malade, c'est que leur femme, elle se réveille. C'est le truc le plus grave qui peut arriver. Parce qu'ils sont fait une soirée entre gars, comme les filles font des soirées entre filles. D'ailleurs, je déteste ce concept. Soirée filles, on a fait une soirée filles, il y avait que des filles. Ben, nous aussi, on fait des soirées gars avec que des filles. Alors le gars, il a peur qu'elle se réveille, sa femme, hein. Il y va tout doucement. Et le mec qui est déchiré, il croit qu'il va pas faire de bruit. On n'est pas cons, les mecs, sérieux. On n'est pas naïfs. Alors qu'un mec déchiré, il parle avec des objets, il croit qu'il va pas faire de bruit. Un mec déchiré, il rate la serrure, il regarde la clé, il dit « Fais pas ta salope !» Il trébuche sur une chaussure, il fait « Chut !» Il a tellement peur que sa femme se réveille qu'il se glisse tous les 2 mm dans le lit. Comme ça, doucement. Il se glisse même plus dans ce lit, il se faxe, le mec. Et là, les femmes, vous avez tout mon respect parce que votre grande sagesse, votre classe, votre intelligence et toute la féminité, là, prend son sens. C'est que vous avez la sagesse de reporter le conflit au lendemain. Nous, on aimerait que ça se passe tout de suite. Comme on est chaud, on est courageux. Et elle, non, elle va attendre le lendemain. Rendez-vous dans la cuisine. Alors, au rapport, qu'est-ce qui s'est passé hier? Moi, j'ai un copain, il est rentré un jour déchiré chez lui. Sa femme l'a regardé à 7 h du matin. Elle lui a dit, c'est à cette heure-ci que tu rentres? Il lui a dit non. Elle a dit, comment ça, tu te fous de ma gueule? Je te demande si tu rentres à cette heure-ci. Tu me dis non. Il dit, non, non, je te le dis, voilà, tu m'as posé une question, je te réponds. Maintenant, si tu me crois pas, t'as qu'à vérifier. Ah, j'ai vu, il y a eu un temps, là, c'était un peu au diesel, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais ce gars, il s'appelle Max, il est assez fascinant. Déjà, dans la journée, quand il est pas bourré, c'est un vrai poète. Mais quand il est bourré, il fait des trucs fabuleux. C'est lui qui m'a dit un jour, Gad, t'as un enfant? Je lui ai dit oui. Il m'a dit un seul? Je lui ai dit oui. Il m'a dit avec la même femme?
Il y a des gens, ils rient à leur rythme. T'as remarqué ça dans les salles? Au début, ils sont associés, après, ils deviennent patrons. Ils disent, je m'en fous, je ris quand je veux. Moi, j'ai pas envie de... Non, ce gars, il est poétique, il est magnifique. Je te jure, c'est génial. C'est un gars vraiment, vraiment très, très poétique. Un jour, il a vu les infos. Je crois qu'il a raté un truc dans les infos en regardant le journal télévisé. Il m'a dit, gars, je suis emmerdé. T'as pas vu les infos? Je lui ai dit, non. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, ils vont enlever le lundi. Je dis, comment c'est, ils vont enlever le lundi? T'es fou de quoi? Je te jure, j'ai vu, ils vont enlever le lundi. Ça me fait chier parce qu'il faut que je m'organise. Moi, j'ai plein de trucs le lundi. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Qu'est-ce que t'es en train de me dire? T'es fou. Et c'est un mec fabuleux. Moi, j'adore cet homme-là. Il est poétique pour moi. Cet homme-là, un jour d'ailleurs, je voulais me foutre de sa gueule et c'est lui qui a été encore plus loin que ça. Je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire, Max? On était en pleine nuit. Je vais allumer ma lampe de poche. Et toi, grâce au faisceau lumineux et en t'attrapant dessus, tu vas te déplacer petit à petit. T'es chaud pour ça, Max? Tu vas te déplacer comme ça. Et dans la nuit et dans le noir, tu vas dépasser la petite haie qu'il y a et tu vas passer dans l'autre jardin. Et là, Max, il m'a regardé. Il m'a dit, c'est ça, ouais. Comme ça, t'éteins et je me pète la gueule. Merci Montréal, à bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis super contente de vous voir. Enfin, je suis très contente d'être là, de vous voir tous. Je vous vois très bien. Par contre, pour vous, ça doit pas être facile, hein? De me voir comme ça en vrai, hein? Oh, je sais ce que vous vous dites. Mon Dieu, qu'elle est belle. Si, si, vous le dites. C'est vrai que quand on me regarde, on peut pas s'empêcher de dire mon Dieu, la nature est bien faite. Hein, évidemment. Non, c'est pas vrai, la nature est pas bien faite. J'ai regardé, c'est n'importe quoi. Hein, c'est du travail de tocard, ça a été mal foutu. Quand tu regardes l'être humain, tu te rends compte qu'ils ont arrêté en plein chantier, c'est n'importe quoi. Hein? Quand je te vois surtout, mais... Non, non, mais c'est vrai. Je sais pas quelle entreprise s'est occupée de nous, mais ça devait être des stagiaires, les gars, franchement. Parce que si la nature était bien faite, on serait équipés pour faire face à tout ce que la nature nous inflige. Par exemple, pour la pluie, on n'est pas équipés, on s'énerve, on est trempé, on court, non. Si la nature était bien faite, on aurait des cheveux en plastique, comme les Playmobil. Hein? Avec des petites gouttières sur les côtés pour évacuer la pluie. On aurait une peau en téflon, on serait jamais mouillé, on serait jamais brûlé, rien, ils n'ont pas pensé à tout ça. Puis on aurait des rangements sur le corps. Pourquoi ils n'ont pas fait une petite boîte à gants, un tiroir, quelque chose? Une poche pour ranger le portable et les clés de bagnole? Ils n'ont pas pensé à ça? Pourquoi ils l'ont fait sur le kangourou et pas sur nous? C'est con, quoi. Non, mais il devait y avoir un concours. C'était celui qui saute le plus haut, qui avait ta poche. Fais voir, ok, bon, bah ça sera le kangourou, merci bien. Si la nature était bien faite, on aurait, je sais pas, on aurait un bras amovible pour la nuit. Le bras gauche, il sert à rien la nuit. Il vous énerve pas? Il n'y a pas un bras qui vous gêne la nuit? On devrait pouvoir l'enlever, ça serait bien d'ailleurs, parce que quand il serait cassé, on ira en acheter un chez le dépanneur. Bon, il y a quand même 2-3 trucs bien foutus quand même dans la nature, hein. Si, il y a des trucs, ils ont mis le paquet. On sent que là, ils ont eu un éclair de génie. Par exemple, l'homme et la femme s'emboîtent bien. Ça, c'est... Hein? Si. Ah ouais, si, monsieur, ça, il faut réessayer, parce que ça marche bien, normalement. Hein. Vraiment. Si, l'homme et la femme s'emboîtent très bien, ça, c'est magique. L'homme et l'homme s'emboîtent aussi, d'ailleurs. Ils avaient prévu le coup au cas où les femmes se barrent. Donc, ils sont pas cons. Non, mais ils ont pensé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est bien... Ah, il y a un autre truc qui est magique, qui est bien fait, là, ils ont mis le paquet aussi, c'est le ventre de la femme qui s'étire à l'infini pour la grossesse, ça c'est bien. Hein, celui de l'homme pour la bière aussi, ils ont... Et les oreilles, c'est bien placé, les oreilles. Non, parce que les oreilles là, ça marche pas. Enfin, je veux dire, pour au téléphone, on aurait eu l'air con, déjà. Enfin, les oreilles, c'est pas mal, mais franchement, ils étaient pas obligés de nous faire toutes les petites vallées, les montagnes. Hein, 2 trous auraient suffi. Pourquoi ils nous ont collé ça? Moi, je pense que dans l'équipe de designers, il y en avait un qui était branché Art déco. Hein? Ça devait être le fils du patron, ils l'ont laissé faire ses moulages, et résultat, on se retrouve avec cette merde, voilà. Mais pour le reste, c'est n'importe quoi. Par exemple, si la nature était bien faite, nous, les filles, on aurait les fesses devant. Ah bah oui, pour pouvoir les regarder au moins une fois correctement dans le miroir. Voilà, voilà. Là, c'est bien. Non, parce que ça, c'est plus possible. Pourquoi ils ont fait ça? Ou au moins, ils auraient pu faire la tête qui tourne à 360 degrés. Pourquoi ils se sont arrêtés là? Moi, je pense que c'est des mecs qui nous ont créés. Il n'y avait que des hommes dans l'équipe de création, ils ont tout décidé. Et ils ont fait comme ça, Polo? Ouais, ils s'appelaient Polo, hein, les gars qui nous ont créés. Polo, mets-leur derrière les fesses aux filles.
Si, c'est mieux, comme ça, on pourra leur mater le cul dans la rue sans qu'elles s'en rendent compte. Voilà. Quoi, elles vont se retourner? Qu'est-ce que tu racontes? Mais elles peuvent pas se retourner, je t'ai dit, la tête, tu l'as fait tourner à 45 degrés, pas plus. T'es con ou quoi? Hein? Ouais, ben, par contre, ouais, bien sûr, fais pareil sur nous, sur les hommes, sinon elles vont se douter de quelque chose, ouais, bien sûr. Adapte-toi, dépêche-toi, Polo. C'est ça qu'ils se sont dit. Mais il y a des trucs qui sont vraiment mal faits. Par exemple, nous, les filles, les poils, on s'en fout. Pourquoi ils nous ont mis des poils? Personne en veut. Moi, je pense que le préposé aux poils, il a été bourré, il s'est planté, le mec. Non? Ah, merde! Oh, c'est une fille, ça? Oh putain, mais j'ai collé du poil aux pattes et de la moustache, moi, les mecs. Oh, mais fallait le dire. Ah ouais, toute la série, là, j'ai tout planté, là. Oh putain. Hein? Et encore, on avait de la chance, j'allais attaquer le torse, là, les mecs. Qu'est-ce qu'on fait, là? Hein? Oh bah laisse, Polo, elles s'épileront, c'est pas grave. Elles auront moins de temps pour nous faire chier, c'est très bien. Laisse tout, voilà. Voilà, t'en fous, les mecs. Et du coup, comme il y avait que des hommes à la création, ils se sont servis, hein. Dans les dosages, là, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont... Polo! Ouais, ils s'appelaient tous Polo, hein, par contre. Polo, mets-nous plus de muscles, à nous. Pourquoi? Je sais pas, mais si ça tourne au vinaigre, on sera bien content d'avoir le dessus. Voilà. Écoute ce que je te dis, fais-le. Quoi, c'est pas juste? C'est pas équitable? Mais je m'en fous. Mais j'en sais rien, rajoute-leur un truc à elles qui nous sert pas. J'en sais rien, moi, qu'est-ce qui te reste, là? C'est quoi, les graines, là? Des neurones? Neurones? Ouais, bah vas-y, mets-leur tout, je m'en fous, moi. Mets-leur, vas-y. Hein? Ah, mais tout. Ah, moi, je m'en fous, je sais pas ce que c'est. Ah, et Polo, par contre, tu nous rajouteras un peu de second degré, parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Hein? Merci, bonsoir. Bonsoir, Lyon! Oh, que vous êtes beau! Oh, j'adore, j'aime pas trop, tu sais, c'est conventionnel d'être sur scène, tout ça. Moi, je préfère me mélanger. Je vais passer par... Ne bougez pas, je suis une feuille. Et ne riez pas n'importe quand. Bien, bonsoir madame, mes hommages. Alors, je crois, si tu peux me regarder dans les yeux, s'il te plaît, c'est mieux. Alors, ce soir, pour cette première expérience, j'aurais besoin de votre aide. Est-ce que quelqu'un, par hasard, aurait un billet de 5, 10, 20, 500 euros? T'as 500 balles? Non? Tu te dégages. Ce que vous voulez. 5, 10, 20, peu importe. Normalement, les premiers rangs, c'est les riches. Voilà. 5 euros? Waouh! Tu mériterais de vivre à Saint-Étienne. Alors, merci de ta gentillesse. Comment t'appelles-tu, l'ami? Seb. Ça reviendra à la mode. Alors, Seb, merci de ta gentillesse. C'est pour vous, mademoiselle. C'est de la part du monsieur qui est là. D'accord? Quelqu'un plus gros? Quelqu'un a un autre billet? Vous avez un autre billet? Non? Bon, c'est pas grave. Allez, tiens, rends-moi. Tu allais le rendre. Qu'est-ce que tu es honnête. Oh, on est à Lyon. Alors, les copains, est-ce que vous savez comment on fait pour vérifier si un billet est vrai ou faux? Oui. Calmez-vous. Eh bien, c'est très simple. Par le test dit du magnétisme. Si vous êtes très magnétique comme je le suis, vous remarquerez que sur tous les billets euros, il y a une bande magnétique ici, présente. On voit bien la bande magnétique. Oui. C'est un vrai. Tu n'applaudis pas depuis le début, toi, hein? Je te vois. Allons plus loin. Une petite expérience sympa. Donc, c'était à toi, hein, Seb, le billet. Un peu de poudre magique. Un peu pour moi. Tu prends 5 euros, tu en condenses la matière par pliage successif. Tu plies en 2. Tu plies en 4. Tu plies en 8, tu plies en 16. Et là, il n'y a plus qu'à déplier. Et 5 euros deviennent 50. Et là, il y en a un qui passe une bonne soirée. Et il y en a d'autres qui sont dégoûtés de ne pas avoir donné des billets plus tôt. Tiens, Seb, tiens, mon pote. Faut pas rêver. Alors, Seb, je te fais 100 euros et je te le rends. T'es prêt, mon Seb? Ouais. Tu te calmes. Malade, lui.
Tiens, pendant ce temps, tiens, vous voulez bien vérifier les mains, ce sont de vraies mains. Venez, touchez, vérifiez, c'est des vraies mains. Ah tu n'as pas du tout flippé. Non, tu n'as aucun réflexe. Bien, alors on y va. On y va. Je te le refais ici. Nickel. Un peu de poudre magique. Un peu pour moi. C'est des mouvements de magicien, je suis obligé de le faire. Tu condenses la matière par pliage successif. Tu plies en 2, tu plies en 4, tu plies en 8, tu plies en 16, et là, il n'y a plus qu'à déplier. Et là, c'est très sociologique comme expérience, hein. Parce que moi, j'observe vos visages en même temps, et tous les hommes réagissent de la même manière, tu vois. Comment ça marche? Toutes les nanas aussi réagissent de la même manière, hein. Tu te calmes aussi, toi. Alors, allez, les copains, tiens, parce que là, on peut croire que vraiment, il y a de la gruge, vous n'êtes pas sur scène, vous êtes très loin, malgré l'écran géant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout vérifier. Mademoiselle, vous pouvez vérifier les mains, ce sont de vraies mains. Voilà, ok? Tu peux vérifier tout ce que tu veux. Pas très technique. Allez, je le fais de très très près. Tiens, je vais le faire là-bas, parce qu'on verra mieux la cam, ok? Regarde, tu vas flipper ta race. T'es un malade, toi, hein. Tu plies en 2. Condensation de la matière et l'atome, tu plies en 4, tu plies en 8, tu plies en 16, et là, il n'y a plus qu'à déplier 1000... Oui, alors, bon... En même temps, l'argent n'est qu'une illusion. Comme l'argent n'est qu'une illusion, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin? J'entends rien. Oh, excellent. Alors, c'est très simple. Pour aller plus loin, je vais vous demander, s'il vous plaît, de signer ce billet. Il me faut un feutre. Les petites scènes de province. Bien, on y va. On y va. Tiens, mon grand, comment tu t'appelles? Jordan. Oh, on fait ce qu'on veut. Alors, allez, on y va. Vas-y, mon Jordan. Tu prends le... Tu te grouilles. Lève-toi. Voilà. Tu prends le feu, tu ouvres le feu, tu signes le billet, tu laisses dessus une marque distincte, ce que tu veux, numéro de carte bleue, c'est égal. D'accord? C'est strictement interdit par la loi, c'est pour ça que je préfère que ce soit toi qui le fasses. Merci mon Jordan, merci ma poule. Alors maintenant, on peut vérifier que le billet est unique au monde. Il n'y a qu'une seule signature comme ça au monde. Vous pouvez maintenant copier tout ce qui est chéquier. Jordan, il a fait sa vraie signature. Qu'il est naïf, on est à Lyon. Bien, alors... Petit hommage culturel à un chanteur français disparu. Un billet, ça ne se fume pas, mais ça se roule. Dieu est un fumeur de Havane. Et là, tu roules le billet. No woman, no cry. No woman, no cry. No money, no woman. Il y en a 7 qui comprennent l'anglais. Voilà. Où est-ce qu'il est passé le billet de 5 € de Seb? Ou peut-être la pièce de 2 € de la... Ou peut-être, elle est dans le fruit défendu. Est-ce que tu veux fouiller, ma grande? Quand je parle du fruit défendu, je parle bien entendu de la pomme. Le fruit de la connaissance, chers amis. Le fruit de la tentation. Aie confiance. Ou peut-être beaucoup moins connu, le deuxième fruit défendu, la banane. Ou peut-être, oh dis donc, mamie là-bas, elle est un peu excitée quand même. Ça va, ma cougar? Ou peut-être le troisième fruit défendu, beaucoup moins connu, le citron. Mais ça, c'est pour le zeste d'humour. Ouais, c'est pourri. J'en ai d'autres, hein. C'est une expérience... Non, pour les applaudissements, groupez-vous, pas d'initiative personnelle. Merci d'avance. Hein. Non, c'est trop tard. J'en ai d'autres, hein. C'est une expérience, faut pas se presser, sinon tu risques de montrer des pépins. Ouais, merci. Eh ben, je la referai. OK. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Oui. Pardon? Pohehani. Je vais t'appeler Gilberte. Alors, Gilberte,
Poehani, ça n'existe pas. Arrête d'inventer des prénoms, quoi. À un moment, tu peux pas venir. Poehani, attends, c'est bon, quoi. Bon, Poehani, je vais demander. C'est ridicule, ça pète toute l'émission. Non, bon. Plus vous faites ça, plus ça m'excite. Ils sont fous. Poehani, c'est magnifique. Bien, alors, Poehani, je vais te demander ton aide et après, je te jure, je traumatise quelqu'un d'autre. J'aimerais, s'il te plaît, que tu saisisses avec la main gauche. Ça vient d'où, Poehani, d'ailleurs? C'est quoi, Tahiti? Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu viens de Tahiti, tu vas avoir un spectacle à Lyon. La déchéance, Excusez-moi, j'ai chaud. Tiens, c'est pour toi. Alors, fallait pas te mettre là. Alors, Poehani, je vais te demander, s'il te plaît, de saisir avec la main gauche, la main du cœur, un de ces 3 fruits, celui que tu veux. Dépêche-toi, Tahiti. Saisis un fruit. Essaye encore. Avec l'autre main, Poehani, tu prends un autre fruit, celui que tu veux. Poehani, il n'en reste qu'un. Le citron. Si le billet appartenant à Seb, signé par... Non, est-ce que je t'ai demandé de t'asseoir? Appartenant à Seb, signé par Jordan, était dans le citron. Ça serait dingue, non? Tu peux te rasseoir, c'est mon spectacle. Ça serait dingue! Vous deviendriez une foule en délire. Je sais pas, moi, les plus grands, vous prenez les plus petits dans les bras, vous les envoyez en l'air. Les femmes, les vêtements, les mecs, les portes... Ou mieux, une hola. Est-ce que vous êtes prêts? Excellent! Est-ce que tu veux vérifier le couteau, Jordan? Viens vérifier le couteau! Viens vérifier le couteau, Jordan! Grouille-toi! Ça te paraît normal? Tu peux me le rendre maintenant. Et voilà, grouille. Tu veux vérifier le citron? Tu veux vérifier le citron? Je vais vérifier le citron. Ah, non, on m'a dit qu'on n'a pas le temps. Bien, alors on y va. Bon, là, vous pouvez parler entre vous. Chers amis, au cœur de ce citron, on peut apercevoir quelque chose. Attendez, calmez-vous, tu sais pas s'il y a la signature! Poehani! Je vais te demander de te lever, de saisir le billet avec les mains toujours en l'air, qu'on voit qu'il n'y a pas de substitution, que tu n'es pas ma complice, d'accord? Lève-toi, tu saisis le billet, tu le déplies, d'accord? Toujours en gardant les mains en l'air! En gardant, tu poses les autres... Tu poses tes fruits! Tu gardes les mains en l'air! Tu comprends ce que je dis depuis le début? Tourne-toi vers le public au moins, bien. Alors, tu déplies le billet, Poehani. Tu vérifies qu'il y a la signature. Si tel est le cas, tu le montres à tout le monde et tu danses. Est-ce qu'il y a la signature? Tiens, montre-la à la caméra là-bas. Montre-la à la numéro 2 là-bas. Oui! En effet, il y a la signature! Allez, Noël! Calmez-vous maintenant! Vous êtes des malades! Au revoir! Vous savez, à ce stade de notre relation, j'ai envie de vous révéler quelque chose. Et là-dessous, il y a un gosse qui chiale. Hein. Alors non, vous voyez ce dont je parle? Je voudrais que les prochains humoristes vous dévoilent. L'homme qui se cache derrière la vedette. Exactement. Et vous révèlent leur passion secrète, comme vous, Alex. J'ai donc décidé de vous proposer un petit quiz sur l'art. Très bien, chacun ses passions et ses secrets. Et le premier à nous dévoiler l'homme qui se cache derrière la vedette, c'est Franck Dubosc. Vous savez, j'ai beau être une idole, j'ai beau être... Cadeau. J'ai beau... Cadeau, c'est pour vous. Il y a mon numéro à l'intérieur du téléphone.
J'ai beau être une idole, j'ai beau être un monstre de scène, un number one, comme on dit de moi un petit peu partout dans le monde. Chaque fois que je rentre ici, devant vous, là, j'ai un petit pincement au cœur. Je sais pas pourquoi, pourtant j'en ai vu des publics, hein, et des bons. Je sais pas, à chaque fois c'est comme ça me... Le petit pincement au cœur, sentir là des centaines d'yeux braqués sur moi, uniquement moi. Pourquoi? Je me pose souvent la question, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de plus que vous? Le talent, pas! Je vous le donne. J'en ai pas besoin. Non, ce soir, j'ai envie d'être comme vous. D'égal à égal. Je vous jure, j'ai envie de... J'ai envie d'être monsieur tout le monde. Je vais pas vous demander de monter à mon niveau, je vais descendre. Il n'y aura pas d'effort à faire. J'ai envie d'être Francky, le bon copain Francky avec qui on prend une bonne bière, là, sur le côté. Messieurs, je vais vous demander juste d'oublier que parfois, effectivement, vos femmes vous font l'amour en pensant à moi. Hein? Ou à Brad Pitt, à qui vous voulez. Madame, je partage. Cadeau. Ah, vous nous voyez dans votre jardin, là, assis dans le canapé, en train de boire un coup, avec le barbecue, la petite table Ikea. C'est une vente de garage ou quoi? Ah, mon Dieu, que c'est bon. Ah, c'est bon de redevenir monsieur tout le monde. J'aime ça, j'ai envie de ça. Eh, je peux péter? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pété. Nous, on pète pas, les stars. Seulement de temps en temps, pour faire plaisir. Vous savez, il y a des parfums qui nous rappellent des époques de notre vie. Ben moi, quand je sens l'odeur d'un pet... C'est pas la peine d'en faire un, monsieur. Ça me rappelle ma jeunesse. C'est vrai. Vous, monsieur, c'est tous les soirs en vous couchant que vous avez 20 ans. J'imagine? Hein? Ben moi... c'est quand je sens l'odeur d'un pet. Vous savez quoi, je vais vous demander quelque chose. J'ai pas l'habitude de faire un caprice. J'ai envie que vous criez mon nom. Francky, pour me rappeler ma mère. Francky, Francky, allez-y, s'il vous plaît. Fort. Francky, Francky. Plus fort. Francky, 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 Francky. Ah, n'en faites pas trop. Ah, c'est bon, mon Dieu, que c'est bon, mon Dieu! C'est bon! Excusez-moi. Allô, oui? Ah, non, je ne t'appelais pas. Je citais ton nom, juste comme ça, comme dans l'expression. Il aime que je parle de lui, prétentieux. Je vais vous avouer quelque chose, parfois j'ai peur de tomber sur une femme qui m'aimerait pour ce que je suis vraiment. Pas la vedette, hein? L'homme qui se cache derrière la vedette. L'autre. Le vrai moi. Ah, ça me fait peur. J'ai peur des femmes intelligentes. En même temps, ce qui est bien, c'est que les femmes intelligentes, je les attire pas. Non. Vous imaginez une femme qui serait pas intéressée par mon succès, par mon talent, par mon argent? Oh là là! Oh là! Hey. Une femme qui me dirait je t'aime juste parce que je lui plais. Moi, comme ça. C'est fragile comme relation. Je sais, je finirai certainement tout seul, avec moi-même. Comme un vieux couple, moi et moi. Je m'aimerai, je me détesterai tout au long de ma vie, mais nous vieillirons ensemble, moi et moi. Quand je serai très vieux, je vais vous faire une confidence, et seul, dans les grands moments de solitude, je sortirai ma boîte à souvenirs et je l'ouvrirai. Vous vous souvenez? C'est vous qui m'aviez fait ce cadeau. Je sais une chose, messieurs, dames, c'est que si j'ai ce pincement au cœur quand je rentre sur scène le soir, c'est parce que j'ai toujours peur que vous ne soyez plus là. Merci. Bonsoir! Merci Montréal, ça va?
Merci infiniment de me recevoir. Je sais que le thème de la soirée, c'est la rivalité entre la France et le Québec. Je vais vous dire, pour moi, il n'y a pas de rivalité. Les Québécois sont meilleurs. Voilà, terminé. Ouais, allez-y, vous pouvez être fiers de vous. Faites gaffe, vous devenez français là. Mais c'est vrai, vous pouvez être fiers de vous. Parce que les Québécois sont beaucoup plus respectueux, ne serait-ce que les humoristes. Les humoristes québécois sont beaucoup plus respectueux. Si on avait invité un humoriste québécois à un gala d'humour en France et qu'on lui avait dit le thème c'est ça, eh ben il aurait suivi le thème, il aurait respecté. Il aurait pas fait comme la plupart des artistes français qui arrivent sur scène et qui en ont rien à foutre. Moi, je vais vous parler de la timidité. Parce que je suis quelqu'un de timide, hein. Ça se voit pas comme ça, mais là-dessous, il y a un gosse qui chiale. Hein. Mais j'assume ma timidité, et ça va beaucoup mieux. Il y a des gens timides dans la salle, levez la main pour voir. Oh non, il va nous tendre un piège, oh non. Mais faut l'assumer, parce qu'en fait, ce qui est chiant, quand t'es timide, c'est que t'as vu, tu te fais toujours enfoncer en public par tes proches. Surtout quand t'es petit. Tu vois la scène, genre, tu vas dîner chez les amis de tes parents, fais maman, on peut allumer la télé, s'il te plaît? Ah bah, va demander aux gens. Oh, non. Et bah, demande, il ose pas demander, il est timide. Hein, t'es timide? Mais maman, pourquoi tu fais ça? Bah, il rougit, en plus, je sais pas pourquoi il rougit, c'est fou ça. Pourquoi tu rougis? Putain, maman, mais t'es mon allié ou t'es pas mon allié? Ah oui, pardon, détail, quand j'étais petit, quand j'étais contrarié, je me tirais sur le sexe. Ah oui, pour n'importe quoi. Maman, je peux avoir un bonbon? Non. Une fois, à 14 ans, j'ai dit, maman, je veux un scooter. Elle m'a dit, t'auras pas de scooter. J'ai été contrarié 2 minutes. Et après, ça allait mieux. Oh non. Non, c'est pas ma vraie tête quand j'ai un orgasme. Hein. Quand j'ai un orgasme, moi, je ne montre aucune émotion. Quand j'ai un orgasme, moi, je suis comme ça. J'ai fini. J'espère que tu seras enceinte. Donc arrêtez d'enfoncer les gens timides en public, d'accord? Parce que c'est une maladie. Et on fait pas ça avec d'autres maladies, je suis désolé. Eh ben demande une côte de bœuf, demande... Oh, elle ose pas demander une côte de bœuf, elle est anorexique. Si j'avais des muscles, je te pèterais la gueule. Si avec la timidité, à 5 ans, j'ai commencé à bégayer, timide et bègue, ah ben là c'est bon, j'avais la totale. J'ai eu des problèmes de communication terribles avec ma mère. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? Baptiste, je comprends rien, je suis en train de te donner le bain, là. Trop chaud! Timide et bec, ça a eu des conséquences terribles avec les filles. Du coup, la première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 23 ans. Oui, je sais, c'est tard, c'est pas des conneries. J'ai fait l'amour à 23 ans. Mais vous savez quoi, je regrette pas, parce que la première fois, c'était vraiment magique. Je me souviens, j'avais invité la fille chez moi, on avait regardé le film Titanic. Le film Titanic, quand c'est sorti ici, vous avez appelé ça Titanic ou pas? Si vous avez une fâcheuse tendance, les Québécois, à changer les titres des films à leur sortie. Bon, vous faites pas ça? Bien sûr que si, vous faites ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait une flexion, mais oui. Dirty Dancing, quand c'est sorti, vous avez appelé ça Danse lascive. On sait pas pourquoi. Sherlock Holmes 2, la suite de Sherlock Holmes 1, vous avez appelé ça L'artiste. Aucun rapport. Je me suis dit, peut-être Titanic, vous avez appelé ça Oh là là, elle est pas chaude. Et la première fois que j'ai fait l'amour, c'était avec une végétarienne. Comme quoi, elle était pas végétarienne surtout, hein. Bien. Je suis encore en couple avec une végétarienne aujourd'hui et c'est très compliqué. Il y a des végétariens dans la salle, levez la main. On peut pas, on n'a pas assez de calcium. Mais il y a encore plus compliqué de végétarien, il y a plus dur, il y a végétalien. Parce que végétalien, c'est pas d'œuf, pas de fromage, pas de laitage. En gros, c'est simple, végétalien, rien qui vient des animaux. Rien qui vient des animaux. Même si un kangourou te livre une pizza, bonjour. Mec, je peux pas, ça vient d'un animal. Oh non! Oh non, comment je vais faire pour mon argent de poche? Oh non! Énorme blague en Australie. Et ma copine m'a dit, Baptiste, s'il te plaît, fais un effort. Je dis, bon, ok. Je flippais un peu sur l'alimentation. Du coup, j'ai été voir un nutritionniste végétalien. Le mec m'a reçu comme ça. Vous allez voir, végétalien, c'est super. Il s'est évanoui. Défibrillateur, défibrillateur. Il y en a pas, je suis écolo. Putain. Amenez-moi une pile qui la lèche. Donne-moi ça. Allez, mon pote, vas-y, tu vas pas crever. Oh, je vois une lumière blanche. Mais non, c'est la lumière du réfrigérateur, connard. Oh, putain, j'ai cru que j'allais crever. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Putain, il y a que des grains. Vous allez voir, végétalien, c'est super. Votre corps va se régénérer, vous allez sécréter de nouvelles hormones et les animaux vont le sentir, ça. Et moi, comme un con, je m'imaginais en tant que végétalien en train de marcher dans un champ de vaches en écartant les bras, comme ça. Et tu sais, les vaches allaient me voir et me faire... Mais je suis pas devenu végétarien, ni végétalien. Végétarien, j'ai tenu que 3 mois. C'était horrible, à la fin, je sais plus que de l'accompagnement, c'était terrible.
Et la personne qui a le plus marre que je sois végétarien, c'est mon chien. Parce que j'ai un chien, et vous savez, à la fin des repas, j'aime bien lui faire lécher les assiettes. Je fais, Denver, tu viens lécher? C'est du quinoa. Fils de pute. Mais j'adore mon chien, vraiment, je l'aime beaucoup. Quelles sont les personnes qui ont un chien? Levez la main pour voir. Pas beaucoup de chiens au Québec. Très bien, très bien. Je vais pas vous demander vos races de chiens, parce que je suis nul en race de chiens. Hein. Pour moi, un boxeur, c'est un slip, hein, je vous le dis, je suis pourri. Je jouais à Paris il y a pas longtemps, et au premier rang, je dis à une fille, qu'est-ce que t'as comme race de chien? Elle me dit, j'ai un berger australien. Donc, ce qui est un chien assez banal, mais moi, j'ai une imagination qui part tellement en sucette. Berger australien, j'ai tout de suite imaginé un chien avec une planche, comme ça. Eh mec, fais gaffe, il y a des requins. Ah ouais, il y a des requins? Eh ben, on va aller leur dire bonjour. Donc, très peu de chiens. Le reste, qu'est-ce que vous avez comme animaux de compagnie? Quoi? Chat? Ouais, chat, ça va. Ceux qui ont des chats, on dirait des supporters de foot, vous êtes trop fiers. Enfin, de foot, de soccer. C'est vrai? Donc, on dirait des hooligans, vous êtes là. Les chats! C'est à la sortie des Walt Disney. Les aristochats! Et les gars, il y a O'Malley, le chat de gouttière. O'Malley, le chat de gouttière. Et les gars, il y a les dalmatiens. Enculés! Les dalmatiens! Enculés! Et le dalmatien cherchait la baballe. Elle est où? Dans ton cul, hein? Rox et Rookie, c'est des PD. Qu'est-ce que vous êtes agressifs, les supporters de chat? Et moi, j'aime tellement mon chien, que vous savez, j'ai pas mis sur le portail devant chez moi, j'ai pas mis le panneau qui dit « Attention, chien méchant ». Parce qu'on n'y pense pas assez, hein. La pression qu'on fout sur les épaules du chien. Parce qu'un jour, il va comprendre ça. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'as mis ça? Ah, ça mec, j'ai dit que t'étais méchant. Mais pourquoi t'as mis ça? Ah, c'est pour faire peur aux cambrioleurs. Quoi, moi? Mais je suis un caniche. Si jamais ils voient ça, qu'ils me voient après, ils vont me défoncer. Attends, mais mec, attends, t'as dit que j'étais méchant comme quand tu dis méchant chien, c'est ça, je suis méchant? C'est pas en ce sens-là, non, mais je m'en fous. Tu dis à tout le quartier que je suis méchant. C'est comme ça que tu me remercies. Après tout ce que je fais pour toi. Tu me jettes la balle, je te la ramène. Tu me jettes la balle, je te la ramène. Il est chiant à mourir, ce jeu, d'accord? J'aurais pu t'acheter un Jokari, mais non, je joue avec toi pour créer des liens. Tu rentres à n'importe quelle heure de la journée, je te fais la fête comme ça, je te fais la fête. Si je pouvais mixer, je le ferais, mais je peux pas, sinon je vais rayer les disques. Eh, t'étais bien content de jouer avec moi au frisbee quand Sophie t'a quitté, parce que j'étais tout seul comme un con, là. T'aimerais bien que je mette sur le panneau, attention, mon maître était d'éjaculateur précoce? Je ne crois pas, non. Eh, ça n'a aucun rapport, ouais, c'est pas genre pour ça que Sophie t'a quitté. Et comment c'est ça, toi? Je dors au pied du lit, je te rappelle. Et 1 an pour un chien, c'est 7 ans. Eh ben, même pour moi, tes rapports me paraissent super courts. C'est dire si t'es expéditif, Jean-Claude. Mais pourquoi tu reviens avec eux? Bah, je suis content de ma blague. Merci beaucoup, Boréal, excellente bonne soirée. Baptiste Le Caplin. Bonsoir. Alors, la Belgique, pays du surréalisme, j'ai donc décidé de vous proposer un petit quiz sur l'art. Donc c'est très sympa, je pose les questions, vous me donnez les réponses. Attention Bruxelles, vous allez être jugés. À Liège, ils ont été très très bons. Première question, accrochez-vous bien. Lequel des deux est un tableau fauviste? Attention, il y a un piège. Celui de... Oh là, impeccable, un point pour vous. Celui de droite, tableau d'Henri Matisse, La Dame au chapeau. C'est plus fatigué pour les couleurs que pour le titre, mais c'est un tableau fauviste. L'autre, c'est un tableau représentant un fauve. C'était le piège. Tableau du douanier Rousseau. Douanier Rousseau, tout le monde voit, le grand peintre naïf, qui probablement était plus naïf. C'est très très malvenu ce que vous venez de faire là. Douanier Rousseau qui était plus naïf que douanier. Alors, je vous retire le point à vous, les autres vous le gardez. Reconcentration générale pour la deuxième question, on reste vigilant. Il faut attendre la question. Non mais... Moi, je veux bien monter le niveau, mais si vous ne m'aidez pas... Lequel des deux est une pipe? J'ai grimé parce qu'il y avait la réponse.
Celui de... Alors là, autant le fauvisme, c'est varié, mais alors là, tout le monde est d'accord. Celui de gauche, tout à fait, mais attention, il y a une vraie explication artistique là derrière, au-delà du grivois, sur le tableau de Magritte. Bien sûr, il y a la réponse, mais surtout, sur le tableau de Magritte, si vous voulez, c'est l'œuvre qui fait l'action. Donc c'est une œuvre d'art, ce n'est pas une pipe. Tandis que sur la photo, on le voit, c'est la demoiselle qui fait l'action. Et donc, c'est une pipe, et ce n'est pas une œuvre d'art. Dans la grande majorité des cas, non. Mais enfin voilà, c'est un sujet que nous n'ouvrirons pas. Voilà, reconcentrez-vous. Troisième question. Qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc? Un tableau blanc avec un coup de cutter dedans. Ah oui, mais là, après, il est allé se coucher tout de suite. Voilà, satisfait, la journée de travail est bonne. Le lendemain, je me réveille créatif et je me dis, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc avec un coup de cutter dedans? Un tableau blanc avec... Ah bah oui, c'est là que les artistes sont surprenants. 3 coups de cutter dedans. Le lendemain, il se réveille, mais il est fou, il fait un tableau blanc avec 6 coups de cutter dedans, dans tous les sens. Je ne sais pas, il avait une soirée bunga bunga, je ne sais pas. Et là, Manzoni, le gars du tableau tout blanc, se dit, il est trop fort, j'arrête la peinture. Mais j'ai encore pas mal de bonnes idées. Nous sommes en 1963, il a 28 ans et il se lance dans l'art plastique. Il crée ceci. Voilà, vous lisez bien. À l'intérieur, c'est tout à fait ce que vous imaginez. Il en a fait 90, 30 grammes dans chaque. Et aujourd'hui, j'invente rien, ça vaut 120 000 € pièce. 30 grammes, 120 000 €. Le caviar à côté, c'est de la vache qui rit. Alors, moi je dis, pensons-y en tirant la chasse. Alors oui, mais alors les gens me disent, oui, Alex, tu te moques de l'art moderne. En fait, tu sais, il fallait avoir l'idée. Et c'est vrai qu'il fallait solidement l'avoir, cette idée-là. Parce que techniquement, on peut tous y arriver. Déféquer dans une boîte de conserve. Puis, à moins une grosse overdose d'Imodium. Je pense qu'on peut tous y arriver. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut tous être artistes? Ou alors, tout l'art de ça, c'est de faire croire à tout le monde qu'il peut être artiste. Oh putain. Attention, accrochez-vous pour la suite parce que... C'est énorme. Et je dirais même plus, c'est... Extraordinaire. Les humoristes qui suivent, vous les connaissez, vous les aimez, vous les adorez. Non, j'ai pas dit ça. Mais si Florent, je vous propose ce qui se fait de plus drôle dans le meilleur, pas pour la fin. Part of a wagon train lost from the rest. Dusty's the reason for their flight. Thanks to... Tu vois, Robbie, j'adore cette odeur de champignons. Oui, je sais, c'est mes pieds dans mes bottes. Tu vois, Billy, ça fait 10 jours que je me suis pas lavé et je me sens bien. Ouais, moi aussi, je te sens bien. Je vais te dire un truc, Billy. Je crois qu'il n'y a rien de plus important que l'amitié. Peut-être un petit peu les femmes quand on a bu. C'est con, j'allais le dire. J'ai dit avant toi, je suis le cow-boy le plus rapide de l'Ouest. C'est ce qu'elles disent toutes. Dis-moi, Billy, tu es déjà allé à Brokeback Mountain? Oh. Doucement, Boudin. Doucement. Ah,
Jamais. Attention, madame, il veut brouter. Ah. J'aime cette brise légère qui me caresse le visage. Je suis désolé, c'est le maudit chili con carne. Ah. Dis donc, t'es bien sur ta selle, toi? Ah, c'est sûr qu'après 3 jours de cheval, nos selles sont dures. Et toi? Quand tu descends de ton cheval, t'as pas trop mal au... Ah, c'est sûr que les abricots encore frais sur la branche à la rosée du matin sont parfois secs dans les sacoches quand la nuit tombe sur le canyon. Ouais. C'est ça. T'es comme moi, t'as mal aux couilles. Ah. Ouh, je suis en retard, désolé, ça va. Allez, d'accord. J'ai raté quelque chose, c'était bien. Non, mais oh. Oh, ça va, c'est pas de ma faute, pardon. Je me suis fait coincer par un groupe d'enfants, ils m'ont pris pour un manège. Je te jure, ils me foutaient des pièces de 50 sous dans la croupe pour me monter dessus. D'ailleurs, faut peut-être que je les récupère, je vais me faire un max de blé. Je pourrais regarder. Non, mais peut-être, on sait pas. J'ai fait au plus vite, hein, vraiment. Ah oui. Eh, si c'est pas Pancho Foresta. Non, c'est Florence Foresti qui est con. Non, là, c'est Pancho Foresta, là, maintenant. Ah oui, là, hey, bien sûr, Pancho Foresta, si, caliente, guacamole, fajita, sol del paso. Allez, hola, guapo, hola, ¿qué tal? Hola, caliente, frisante. Allez, Hey, oh. Tagolo, hein, t'es sûr que t'en fais pas un peu trop, là? Non, mais c'est pour essayer de rattraper le train en marche, je suis désolé, enfin le train. Parce que moi, est foutu comme animal. Je remarque qu'il est quand même beaucoup plus ridicule que les autres, c'est tout. Ah, regarde-moi ça, un lama, on ne sait pas. Mais peut-être un lama. Florence, Ouais. s'il te plaît, tu ne critiques pas ta monture, ok? C'est un modèle unique, mi-Shetland, mi-de-Miss Rousseau. Non, mais c'est con, nous autres, on était certains que ça te ferait plaisir de jouer dans un western, les cowboys. Mais alors, je ne peux pas m'empêcher d'interrompre l'action, je suis désolée. Non, parce que je suis un petit peu déçu, pour tout vous dire, hein, je vous cache pas que... Quand Franck m'a appelé pour me dire si ça me disait de faire un truc à 3, avec Stéphane... Ouh. Ah bah, je m'attendais pas à finir le cul dans une peluche, hein, je vous le dis. Là, je l'ai faite, celle-là. Oh, je suis déçue. Regarde. Il y avait quand même d'autres choses à faire avec ces 2 bellâtres. Oh, enfin bellâtres, là c'est con, putain. Non mais c'est con parce qu'on l'a arrêté au mauvais moment, hein. Ah, je te jure, il y a une seconde, c'était Brad Pitt. Et là, c'est Stéphane Rousseau, quoi. Voilà. Hein, alors Franck, par contre, il est à son mieux, là. Enfin, on va me faire un petit détartrage, hein, mon vieux. C'est pas joli, hein. Bon, enfin, allez, non, je suis là, je suis bonne camarade, on va se le faire, le western, ça leur fera plaisir. Allez, on y va. I'm a poor, lonesome cowboy in a long, long way S'il vous from... plaît, excusez-moi, je me permets d'intervenir. Je voulais juste vous dire, bon, on l'a dit, hein, je suis marié, donc cette année, je ne suis pas à l'hôtel Delta. Hein. Non, j'ai préféré garder l'anonymat chez l'Opus. Hein, à l'angle Sherbrooke-Saint-Laurent, au-dessus du restaurant Le Coco. À qui tu parles? À personne? Non, je suis dans ma bulle, c'est une convention théâtrale, quoi. Je fais un aparté. OK, mais moi, qu'est-ce que je fais? Ben là, tu casses mon aparté. Donc? Je suis désolé, c'est un bel aparté. Oui, c'est ça, c'est un petit aparté. C'est un aparté d'étudiants, voilà. Un 3,5. Si je comprends bien, Florence nous entend pas, là. Ah non, pas du tout, c'est un aparté, il est dans sa bulle, hein, c'est une convention. Ah oui, bien sûr. J'adore le théâtre. Ma bulle! Il est gentil, mais pas très fut-fut, hein. Attention, l'aparté était mal fermé, je t'ai entendu. Elle est chiante, la musique. C'est de la musique de cow-boy. Oui, c'est une musique de cow-boy, c'est une musique chiante, c'est tout. Coupe, ça m'énerve. Est-ce qu'on pourrait pas juste mettre une musique de cowgirl? 5, 6, 7, hey!
vous! C'est bon, les gars. Quoi? Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord, vous jouez pyramide en 2, crayon. Faire du feu, faire du feu. L'ours, gratter la bouche. Je sais pas, crotte de nez. Arrêtez, je comprends pas. À quoi on joue là? On se parle en signe. On se parle en signe. On se parle en signe pour éviter que les Indiens nous entendent. Tire, Ouais, mais des fois il faut, hein. tire pas trop fort, j'en ai encore besoin. Ok, alors à moi. Chut. Pardon, chut. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, oh là, oh. Est-ce que tu as conscience de ce que tu viens de dire? Pas vraiment. Charles Bronson est un gros? Est une grosse? Merci. C'est mis au féminin. Ouais, parce que c'est au féminin, ça, c'est masculin, c'est de ce côté-là. c'est de l'autre côté. Est une grosse? Moumoune! Non, j'ai pas dit ça. Non, pas du tout. J'ai dit Charles Bronson, c'est rasé, la moustache. Quand on sait pas parler western. On joue pas au cow-boy. Oh là là. Oh, mais arrêtez de faire la gueule, et oh, tic et tac, là. Wow. Ça va, non? Oh, Dolce et Gabbana, regardez avec les bandanas. On s'en fout, on joue à autre chose. On fait la course, voilà, très bien. On fait la course, on va aller attaquer Fort Alamo. Wouh! Le premier de vous deux qui arrive passe la nuit avec moi. Wouh! Allez! 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 Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Oh, putain, je suis en colère. Je suis allé en boîte hier. Ils avaient fait un lâcher de salope. C'était de l'élevage, dis donc. Ah bah attends, moi vous connaissez mon côté sportif, hein. J'ai même pas sorti le fusil de l'étui, hein. Ah bah j'ai tout de suite vu que c'était de l'élevage. Attends, tu t'approchais d'elle, elle se sauvait pas. Elle restait là. Elle voyait même pas qu'elles allaient se faire tirer. Obligé de leur mettre un coup de pied dans le cul pour éviter la boucherie. Ah oui, parce que moi, la salope sauvage, je sais ce que c'est, hein. Oh, bah la salope sauvage, tu la vois tourner du cul au loin, mais tu la tires jamais, hein. Monsieur me le confirme, hein. D'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance d'en tirer une, ils te le disent, hein. À bouffer, c'est incomparable, hein. Oh, bah il y a un petit fumet, il y a un goût de gibier que la salope d'élevage n'a pas. Salope d'élevage, c'est fade. Ça sent l'eau de Cologne, souvent. Tiens, je vois avec des copains l'autre jour, on était partis à la Greluche. Alors, il faut savoir que la Greluche, ça ne se chasse pas, ça se pêche, hein. Si, c'est sympa. En friture, à l'apéro, avec un petit coup de rosé bien frais, ça passe tout seul. Donc on était là en terrasse, au milieu d'un banc de greluches, hein. Donc, autant dire qu'on était monté fin, hein. Jean, basket, Swatch, Yaris. Tu vois, on peut pas être monté plus fin, tu vois. Tout d'un coup, j'ai 50 mètres de fil qui partent. Psst. Tous mes copains me font « Oh là là! T'as attrapé un gros morceau? T'es monté trop fin, tu vas casser. » Heureusement, moi, par précaution, je mets toujours un petit bas de ligne en acier. On sait pas ce que tu peux attraper, hein. Bref, je mouline. J'avais attrapé une bourgeoise, dis donc.
Je te jure, une belle bourgeoise, hein. Dans les 50, 52 kilos, ça bagarre, hein, la bourgeoise, hein. Ah, je la remonte, je panique pas jusqu'à l'hôtel, hein. Et tu sais que là, il faut rester méfiant. J'ai déjà vu casser dans le hall de l'hôtel, hein. Ah bah tu fais le malin, tu demandes pas l'épuisette, elle s'enroule autour d'un pot de fleurs, clac, tu casses, toi. Je te jure. C'est pour ça, moi, je dis chasseur ou pêcheur, moi, ce que j'aime, c'est le côté sportif, toi. Regarde, tu vas pas me croire. L'autre jour, en plein après-midi, j'étais avec mon copain Gégé. On était au Provigo. Plein après-midi, hein, tiens, tout d'un coup, je vois mon Gégé qui se met à l'arrêt, comme ça. Je le fais bien, ça, je sais. Les yeux fixes, la truffe au vent, que ça. Il venait de lever une grognasse, dis donc. À 5 mètres de nous, au plein après-midi, pas incroyable. On s'approche. Alors là, je sais pas si j'ai marché sur un paquet de pommes chips ou quoi. Mon vieux, elle nous est partie dans les pattes. Elle a disparu dans le rayon charcuterie, on l'a jamais revue, tu vois. Incroyable. C'est pour ça, moi, je dis, il faut pas se décourager. Regarde, moi, l'autre jour en boîte, 5 heures du matin, hein, pas une touche de la soirée. J'ai dit là, je vais rentrer bredouille, je vais encore dormir sur la béquille. Bon. Tout d'un coup, j'en vois une dans le fond. Pas terrible, hein. D'ailleurs, à mon avis, elle avait déjà dû se faire tirer, tu vois, parce que... Ouais, elle avait le poil tout collé, et elle boitait de l'arrière, tu vois, bon. Alors, moi, plus par humanité qu'autre chose, hein, je dis, je vais l'achever pour pas qu'elle souffre. Je la tire. On vit à peine le coup était parti, il y en a une qui me passe sous le nez superbe, avec des yeux de biche, un sourire d'enfer, me fait « Salut !» et elle se barre. J'ai pas eu le temps de recharger, rien, quoi. Ah non, je te jure, hein. De toute façon, je vais vous dire un truc, c'est quand tu t'y attends pas que tu fais les plus belles prises. Oh, moi, je vois l'autre jour, je suis tombé sur une vorace, hein. Ah bah, elle m'avait avalé 20 cm de ligne, hein. Bah, j'ai été obligé de prendre le dégorgeoir pour récupérer le matos, hein. Je te jure, une autre fois, j'observais une pétasse à la jumelle. Je sais pas ce que j'ai branlé, j'ai tout pris dans la gueule. J'avais pas dû mettre le cran de sûreté, ça monte, hein. Ah, ça en fait des souvenirs, hein. Il y en a même bien un que je vous raconterai, mais... Hein? Non, j'aime mieux pas, non. Hein? Vraiment? Bon, d'accord. Alors... Non, mais parce que c'est ce que c'est, hein, j'ai toujours peur de cacher ma timidité ou alors de la montrer. Donc, mais je ne suis pas mon timide, je vais vous le dire. Hein, écoute, un souvenir formidable, une traque extraordinaire. Sortie du bureau, 16h30, apéritif au coin de la rue, resto italien, 2 bouteilles de Chianti, cinéma, night club, 4 bouteilles de champagne. 1450 $ la traque, je vais te dire que je m'en souviens, hein. Je vous passe les détails. 14 heures plus tard, le parking de la discothèque est désert. Elle est là devant moi, abandonnée. Elle lutte plus. J'ai réglé la hausse. Elle relève la tête. Elle vient de gerber pour la 2e fois. Elle me regarde. Enfin, quand je dis elle me regarde, elle regarde dans ma direction parce qu'elle a les yeux qui... Je la vois encore doucement s'allonger sur le capot de la BM avec la rosée du matin qui mouille sa robe. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas pu. Il y avait une grosse larme pleine de rimel qui courait comme ça sur sa joue. 10 ans après, mesdames et messieurs, j'entends encore l'élastique de mon slip qui claque sur ma taille. La nature était trop belle, je l'ai laissée partir. Je la vois encore s'éloigner dans sa robe léopard, les chaussures pleines de vomi à la main. Elle remonte dans sa 205 immatriculée dans le Gers. Ça, mesdames et messieurs, c'est des trucs que tu vis qu'une fois. Mais je sais que les grands chasseurs me comprendront parce que le meilleur moment, c'est quand tu l'as dans le viseur juste avant que le coup y parte. Parce qu'après, faut reconnaître que ça retombe.
C'est énorme. C'est hallucinant. Énorme, Édouard Baird, énorme, du très très grand, là on est dans le très très grand. Après avoir lu Baudelaire, Nietzsche, La Fontaine, Roland Barthes, énorme. Chrétien III, Louis-Ferdinand Céline, ici, à Montréal, l'arrivée à New York, j'avais lu ici. Après avoir lu tous ces grands auteurs, je vais vous lire du Carla Bruni. Roule, torrent de l'inutilité, disait Monterland. Roule, torrent de l'inutilité. L'inutilité. Carla Bruni, Sarkozy. La chanson s'intitule, et je n'invente rien, vous pouvez vérifier demain ou en rentrant chez vous ce soir, la chanson s'intitule Ta tienne. Ta tienne, Carla Bruni. Accrochez-vous, c'est du très très lourd. Il y en a qui croquent, c'est parti là. Hein. Il y en a qui croquent, il y en a qui craquent, il y en a qui dérapent, il y en a qui statent. On est content de l'apprendre pour le président. Certains accourent, d'autres se traînent, certaines se gourent. Moi, je suis ta tienne. C'est énorme. C'est hallucinant, c'est quand même la première dame de France. Hein. C'est la gonzesse qui couche avec le type qui a la force de frappe nucléaire. Ta tienne. Là, ce qui arrive, là, c'est du très très lourd, c'est pas fini, accrochez-vous. Je suis ta tienne, je suis ta tienne, je suis ta tienne. 3 fois, elle le répète. Tu peux la part de le perdre, il est tout petit, il court partout. Ce n'est pas français, non, elle a le mérite de le reconnaître. Mais c'est bon quand même. Et je te donne mon corps, mon âme et mon chrysanthème, car je suis ta tienne. Elle lui donne son chrysanthème. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir en foutre, le président, hein? Lui mettre un coup dans le pot ou dans le vase? Ça se dit-tu? Oui. Car je suis ta tienne. Alors, là, ça devient vraiment cochon. Alors, je sais pas si... Juste pour rire, on a le droit, c'est... Hein? Édouard, oui, c'est bon, on peut y aller. Alors, faut que tu saisisses, faut que tu comprennes, ben, apparemment il est limité. Pendant qu'il dit, c'est Carla Bruni. Faut que tu saisisses, faut que tu comprennes. T'es mon seigneur, t'es mon chéri, t'es mon orgie. Ça veut lui foutre une gaule au Sarko, ça. Non, parce qu'on va quand même... Non, faut pas déconner, on est... L'image de la France, c'est ce qu'on disait, mon cher Édouard, l'image de la France. On parle quand même du président de la République française, hein, Nicolas Sarkozy. Alors on va imaginer la scène, hein, quand même. Il rentre chez lui à l'Élysée, parce que maintenant, l'Élysée, c'est chez lui. Il est content, il est à l'Élysée. Il a une journée harassante, une journée de président de la République, vous imaginez. Hein, il veut régler tous les problèmes du monde, encule Merkel 3 fois au téléphone. L'équipe de France de football qui était brillant. Donc, il rentre chez lui à l'Élysée, il est dans le salon bleu, et puis là, il se dit, je vais me détendre, il enlève sa veste, il commence à défaire sa cravate, à déboutonner sa chemise, et là, il y a Carlita qui arrive. Il y a Carlita qui arrive et qui lui susurre. Ça, en revanche, c'est pas dégueulasse, c'est du verbe susurrer. Carlita qui arrive et qui lui susurre « Je suis ta tienne ». Le président, il a les patates au fond du filet, il lui dit « Tu veux la voir, ma mienne ?»
Saviez-vous que les humoristes avaient tous une particularité? Très fort, toujours plus malin que les autres, lui. Eh oui, ils ont la capacité d'être qui ils veulent, de se transformer en n'importe qui et en n'importe quoi. Ça veut rien dire pour moi, hein, mais... Hein? Mais si enfin, Ellie, vous avez compris? C'est utile les personnages. En 2 secondes, voilà, je peux avoir 14 ans. Exactement. Et on commence par Muriel Robin, qui interprète un texte de Jacques Brel. Bonsoir, avant de commencer, je vais prendre 2 minutes. Je viens de recevoir une lettre de mon... de mon chum. Ouais. Alors, je vais la lire avec vous, hein, comme ça, on sera fixé. Alors, a priori, tout va bien, on va voir. Ma chérie, c'est moi. Je t'écris d'Amsterdam où je me sens si seule sans toi. Je ne sais pas vivre sans toi. Je t'en supplie, ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Tout peut s'oublier, il faut le dire vite. Moi, il y a des trucs que j'ai encore un petit peu en travers. Enfin bon. Après, qui s'enfuit déjà. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Attendez, je recommence parce que je suis un petit peu troublé, je ne m'attendais pas à ça. Alors, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Ça veut rien dire pour moi, hein, mais... Hein? Ah, pardon, c'est moi. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà? Bon, qui s'enfuit déjà, on le saura pas, je sais pas qui c'est. Il n'y a pas de PS, il n'y a rien. Bon, ben voilà, qui s'enfuit déjà, ça fait rien. Après, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Oui, alors, des heures, des après-midi, hein, des week-ends entiers, le jour, la nuit. Oui, parce que lui, c'est un garçon, ça ne le dérangeait pas de me réveiller à 4 heures du matin pour savoir si je l'aimais. Moi, à 4 heures du matin, je n'aime personne, je dors. Voilà. C'est terrible, dès que je parle de lui, ça me fait des palpitations. Alors, après, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ça me rappelle une chanson, moi, non? Ah oui, je sais. Serge Lama, je suis malade, c'est ça. C'est ça, c'est toujours ces garçons qui vous font du chantage affectif, et c'est toujours quand on part, évidemment, qu'ils se rendent compte de votre valeur. Voilà. Bon, avec tous ceux qui m'ont plaqué, je peux vous dire que moi, la cote monte, hein, mais enfin bon. Après, moi, je t'offrirai des perles. Mais j'en veux pas de tes perles, vous voyez. Non, c'était parce qu'il pense que c'est avec des cadeaux qu'il va rattraper le coup. Je sais très bien pourquoi il me met ça, parce qu'une fois déjà, on s'était disputé, et il m'a eu comme ça, avec une grenouille. Oui, parce que je fais la collection de grenouilles. Bon, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un petit village, j'en ai trouvé une, elle est grande comme ça, elle est non, comme ça, elle est en céramique. Oui, d'accord, bon, ça va bien, allez. Pas pour une autre fois. Après, de pluie. Quoi, de pluie? C'est pas clair, hein, c'est pas toujours clair, hein. Alors, attends, il faut tout reprendre. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Très fort, toujours plus malin que les autres, lui. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Il faut quand même que je vous dise une chose importante. Il se droguait déjà avant de me connaître. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras... Je lis pas. L'amour sera roi, ou l'amour sera loi, où tu seras ruine, raide, reine. Non, je préfère, parce que ruine, ça me plaît pas du tout. Bon. Alors après, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. C'est pas que je les compte, mais il y en a quand même 10 depuis le début, hein. À mon avis, c'est l'idée maîtresse de la lettre. Bon. Après, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Eh bien, c'est très gentil, merci beaucoup. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je vois pas du tout pourquoi il me met ça, mais enfin... Ah si, je sais, c'est des amis à nous, Madeleine et Émile. Bien sûr, qui étaient ensemble, ils ont cassé, ils se sont plus vus, et le jour où ils sont vus, clac, c'est reparti. Donc 2 fois leur cœur s'embraser. Et puis d'ailleurs, je les vois toujours. Enfin, Émile, je le vois pas beaucoup, mais Madeleine, je la vois très souvent.
D'ailleurs, hier, je l'ai attendue, Madeleine. On devait aller au cinéma. Oui, elle aime bien ça, Madeleine. D'ailleurs, la prochaine fois, je lui apporterai des... Enfin bon, d'accord, on s'en fout. Allez. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Eh ben, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute non plus, d'ailleurs. Je crois que c'est les pétards de 14 juillet derrière, mais c'est pas grave. Je te raconterai... Cela dit, c'est joli, mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Il est mimi quand même, hein, il est mignon. Ne me quitte pas. Hein, bon. Donc là, on a notre paquet de 4, hein, donc je vous le passe, c'est pas la peine. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Comment je dois le prendre, ça, à votre avis? Non, je sais pas, il a l'air de dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. À ce moment-là, le vieux pot, c'est moi, donc franchement, c'est pas le passage que je préfère, hein. Bon. Alors, franchement, enfin bon. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, me quitte pas, me quitte pas, me quitte pas, oui, mais t'avais qu'à y penser avant. Alors, je ne vais plus pleurer, ça m'étonnerait. Je ne vais plus prendre, je ne vais plus vendre. Et si, ER, c'est bon. Non, non, autant pour moi, c'est bon. Alors, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Moi, je pense que... Hein? Je vois que ça me fait beaucoup de peine, mais je vois que ça, hein? C'est terrible, c'est terrible. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, bien sûr. L'ombre de ta main, oui, on va faire comme ça, bien sûr, aussi. L'ombre de ton chien, oui, en plus, ça fera plaisir à tout le monde, c'est vrai, hein? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Alors si justement, je te quitte, je te quitte, je te quitte et je te quitte, c'est pas un garçon comme ça qu'il me faut, il est pas reposant, c'est trop compliqué, je comprends rien. Alors, de toute façon, bon, à côté de ça, je reconnais que c'est très très joliment écrit, et c'est un petit peu comme ça qu'il m'a eu, moi j'adore. Quand c'est les poètes, c'est formidable, c'est vrai, ça fait rêver, c'est magique. Il y en a un que j'aimais beaucoup, je suis sûr que vous le connaissez tous d'ailleurs. Il s'appelait Jacques Prévert. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Ah, merci, c'est gentil, merci. Ah, j'adore les débuts de spectacle, les débuts de sketch, les cris, les hurlements, la musique, c'est génial. Non, mais les débuts, c'est excitant, hein. C'est comme la première fois où tu vas faire l'amour, quand la fille sait pas si t'as un bon ou un mauvais coup, alors que toi, tu le sais. Voilà, je suis très heureux d'être devant vous ce soir, vraiment très heureux, sincèrement, loin de Paris, loin de tout ce qui se passe là-bas. Au moins, là, ici, ce soir, je suis sûr qu'on va s'éclater. Oui, moi aussi, hein, j'ai hésité à faire cette blague. Hein, je me suis demandé si je la gardais ou si je la faisais sauter. Non, par exemple, si un mec se lève là dans la salle, il fait « Allah Wakba », ben, avec votre accent, ça passe mieux. C'est plus chaleureux, c'est moins dangereux que chez nous. Hein, je suis sûr que vos terroristes, chez vous, ben, ils sont sympas, ils sont comme vous, ils sont serviables, ils sont ouverts, ils sont polis, ils ont le sourire. Avant de se faire exploser, ils vous indiquent l'hôpital le plus proche. J'adore être ici, c'est pas la première fois que je viens ici à Montréal, au Québec. C'est ici que j'ai rencontré un homme qui est devenu mon ami, hein, que vous connaissez tous, qui nous regarde d'ailleurs ce soir, Jean-Marc Parent, voilà. On est très amis tous les deux, on fait le même métier, hein, on n'a pas exactement le même physique, mais on fait quasiment la même chose, on fait rire les gens. Mais lui, son truc, en fait, c'est le stand-up, voilà, il parle aux gens. Moi, je le fais un peu moins, je suis plus habité par des personnages. Voilà, moi, souvent parler comme ça, je suis un peu timide, je me fais un peu violence. Hein. C'est pas évident de parler de soi comme ça, sans filtre, sans tabou, sans le 4e mur qui nous protège. Tiens, par exemple, je vous donne un exemple. Qu'est-ce que ça donnerait si on disait tout, mais alors tout, à une fille à un premier rendez-vous? Bonsoir. Ah, t'es moche? Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, parce que hier soir, dans le noir, t'étais mieux, c'est pour ça. Dis-moi, quand on ira manger au restaurant tous les deux, j'irai faire semblant de téléphoner, hein. Mais ce sera pour péter? Je te demanderai de pas prendre le homard, c'est $50, hein. C'est le prix d'une pute dans le quartier.
Si on baisse pas, ça m'arrangerait. Bon appétit. Voilà, donc c'est moyen. Non, mais j'arrive pas à faire comme Jean-Marc, parler de mes petits défauts face au public. Par exemple, je suis un grand timide, comme je vous l'ai dit, un grand romantique. J'ai du mal à dire « je t'aime » à une femme. Alors, j'ai encore utilisé ma méthode. J'ai inventé un personnage, mon alter ego, Jean-Louis. Ça va, toi? Hein? Ah non, je suis plus avec ma femme. Ah non, vers la fin, elle ressemblait à un motoneige, un skidoo, là. Quand je pense que j'ai conduit ça pendant 15 ans. Ah, elle consommait plus, en plus. Ah non, c'est fini. Non, je suis pas Mère Teresa non plus. Hein. Non, je suis avec une petite, là. Je l'ai rencontrée chez mon ami, Jean-Louis. C'est sa fille. Ah non, pas Chloé. Chloé, elle a 14 ans. Non, la plus âgée, celle qui va sur ses 18 ans. Ah non, mais tu vois, ce qui est beau dans cette relation, c'est que de sortir avec une petite de 18 ans, ça m'aide à comprendre ma fille. Oui, c'est utile, les personnages. En 2 secondes, voilà, je peux avoir 14 ans. Ouais, salut, c'est Kevina. Ouais, ma mère va pas être contente parce que ça fait 3 jours que je suis à Montréal. Je me suis fait tatouer une feuille d'érable dans le dos. J'ai 3 piercings au téton et j'ai une phrase du Dalai Lama ou de Serge Lama, je sais pas. Ou bien je peux avoir 70 ans. Je suis Marie-Pierre Fontanache. Mappy, pour ceux qui sont sur Réseau Contact. La Goulue, pour ceux qui sont sur adopteunmec.com. La Chaudière, sur Tinder. Ceux qui m'ont déjà pratiqué savent qu'il y a un V8 sous ce capot. Et ceux qui s'y connaissent en mécanique savent qu'un V8, ça suce. Voilà, en tout cas, je crois que je vais repartir de chez vous, là, dans pas longtemps, avec 3 kilos en plus, à cause de la poutine, avec un peu de sirop d'érable qui aura coulé dans ma valise, sur mes vêtements, mais surtout avec une chose très importante, à laquelle je tiens vraiment du fond du cœur, je vais repartir avec vos applaudissements. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de ce grand show des humoristes. Il va falloir se quitter, mais laissez-moi vous dire quelque chose sur cette soirée passée ensemble. En fait, j'ai kiffé. Exactement. Et avant qu'on se retrouve pour une prochaine émission, je vous laisse avec un dernier sketch qui associe le rire et une remise à jour de vos leçons de conduite. Bonsoir. S'il y a des gens qui ne répondent pas ce soir, je vais les gifler gratuitement. Hein? Bonsoir. Enchanté, je suis Maman Conakry, voilà. Je suis venu ici pour ouvrir une auto-école à Montréal. Donc, je vais voir s'il y a des gens qui peuvent venir s'inscrire dans mon auto-école ou venir travailler avec moi. Donc, on va faire un petit sondage. Alors, tout le monde va lever le bras. Un seul bras, ça suffit. Tout le monde, un bras en l'air. Très bien. Vous ne sentez pas sous l'aisselle du voisin parce que ça peut piquer? Voilà, et dès que je pose une... Non, garde les bras en l'air. Dès que je pose une question, si ça ne te correspond pas, tu baisses le bras. Attention, tout le monde est prêt? Oui. Très bien. Tous ceux qui ont moins de 10 ans de permis, tu baisses la main. Moins de 20 ans de permis, tu baisses la main. Moins de 30 ans de permis, tu baisses la main. Tous les hommes, vous gardez les mains en l'air, les femmes, vous baissez, vous ne savez pas conduire. Très bien. Les hommes qui ont les mains en l'air, où ils sont? Très bien. Ah, monsieur ici, comment tu t'appelles? Comment? Réjard. C'est quoi ça comme prénom? Réjard? Vous avez des prénoms bizarres. Hein? Très bien. Réjard, tu as combien d'années de permis? 25 ans? Très bien. C'est tout? Sa femme elle dit à côté de non, tu as plus, hein? 45 ans, il vient de changer. Très bien. Réjard une fois, Réjard 2 fois, Réjard 3 fois. As-tu vendu, on applaudit Réjard. Réjard, comme tu es le doyen du permis ici ce soir, je t'invite à me rejoindre. Mesdames et messieurs, Réjard. Ça soit toi.
Santé, Réjar, ça va? Ça va bien. Ok, alors on va faire un petit jeu, toi et moi, on va savoir qu'est-ce qu'il faut régler dans la voiture avant de démarrer. Oui. Tu es prêt? Oui. Donc c'est simple, on est bien d'accord? On est d'accord. Si tu es trompé, j'ai giflé. Ok. Comme c'est simple, voilà. Voilà, ça c'est la première règle. Deuxième règle, Réjar, attention. Si tu casses, tu payes. S'il casse, il y a des témoins. Et troisième chose, Réjar, attention, tout ce qui se passe dans la voiture de maman reste dans la voiture de maman. Tu as compris? T'es ma mère. Ouais, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Très bien, Réjar. Attention, alors qu'est-ce qu'on fait dans la voiture à partir du moment où on est assis sur le siège? On fait quoi comme réglage? On ajuste le rétroviseur. Ah, gifle joker. Qu'est-ce qu'on fait? On ajuste le siège. Attention, pour ajuster les sièges, tu fais comme ça, voilà, très bien. Doucement, on n'est pas en train de danser la lambada, hein. Doucement, très bien. Tu règles le siège, après il y a un bouton sur le côté, tu règles aussi le siège, le dossier, très bien. Et si tu veux, tu peux monter les sièges aussi. Non, non. J'ai vérifié, c'est bien monté. Très bien. Réjar, très bien. Ensuite... Réjar, concentrons-nous, attention. Hein. Bon, Réjar, attention, c'est bon, tu as compris? Je parle français, hein? Oui. Cochon, très bien. À partir de on a fait ça, maintenant on règle le rétro-centérieur. Centérieur, tu règles comme ça. Règle. Toi, je vais te gifler avant la fin du truc, tu vas voir. Extérieur gauche. Avec la main, il y a l'électricité ici, hein? Tu es bizarre, toi. Lui, il a dû apprendre à conduire avec Charles Ingalls, c'est sûr. Très bien. Extérieur droit maintenant. Très bien, c'est le même bouton, il n'est pas con celui-là, hein? Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Réjar? On met la ceinture de sécurité. Montre-nous comment on met la... Mais toi, tu es fou, toi. C'est pas dans un avion, hein? On n'est pas comme ça, hein? On prend la ceinture d'ici, au niveau de l'épaule. T'es bizarre, toi. Ton épaule, elle est ici, toi? Au niveau de l'épaule? Ouais. Très bien. Tu mets, vas-y, mets la ceinture. Non, tu prends la ceinture au niveau de l'épaule et tu descends bien sous la taille et tu es accroché. Bien sous la taille et tu es accroché. Mais bien sous la taille et tu es accroché. Ok, tu as compris? C'est sûr, tu as compris? Certain? Bon, si tu as compris maintenant, attache maman. Bien l'attacher. Depuis quand on se lève dans une voiture, bien cochon? Hey! L'attacher. Bien l'attacher. J'ai bien senti, hein? Attention, maintenant tu es prêt? Ok, maintenant on peut démarrer la voiture. Attention, c'est parti. Démarrer la voiture. Attention. Voilà, tu conduis. Attention. Maintenant, tu tournes à gauche. Voilà, très bien. Toi, tu veux me toucher comme ça. Prends la confiance, moi aussi, je paie. Hein. Aïe! Toi, tu es un coquin. Hein? Mais attention. Ouais. Toi, je vais te ramener à Montréal-Nord. Tu vas voir, ils vont s'occuper de toi. Roulez. Tu vas voir. Allez, roulez. Très bien. Tourne à gauche. Voilà, très bien. Maintenant, tu tournes à droite. Très bien, voilà, c'est bien. Attention, freine. Hey, ça, c'est mon corps, hein. Freine. Voilà, ouvre la fenêtre. Hey!
Ouais, Kadiatou, ça va ma copine? Tu vas bien? Ouais, ça va. Bisous, hein. C'était pour te dire bonjour, ça va? Ouais. Bon, je vais faire une course, hein. Ouais, on se voit à Côte des Neiges. Ouais. Bisous. À bientôt, ouais. Je t'adore, ouais. Crise d'épaisse, va. Voilà, si je n'aurais pas dit bonjour à celle-là, elle aurait dit à toutes les communautés. Elle est vue dans sa voiture avec un blanc. Depuis qu'elle a les permis et les papiers, elle a changé. Après, il m'aurait marabouté. Les noirs, c'est dangereux, hein? Ouais. Attends 2 secondes, toi tu rigoles, il a dit les noirs c'est dangereux, il a dit ouais. Tu es raciste? Non. Sûr? Non. Certain? Certain. Prouve-le. Roule tout droit. On va te ramener au commissariat, tu vas voir toi. Toi, tu voles mon ADN comme ça, t'es fou ou quoi? Attention, freine. En fait, j'ai kiffé. Bon, comme tu as bien conduit, maintenant, on va faire un petit récapitulatif avec tout le monde. Vous êtes bien d'accord? Il a bien conduit ce soir? Alors, mesdames et messieurs, on va voir si vous êtes comme lui, mesdames et messieurs. Nous allons faire tous un récapitulatif, tous ensemble. Alors, tout le monde va faire les mêmes gestes que moi. Vous mettez les mains sur les cuisses. S'il y en a un de vous qui s'est trompé, j'ai giflé. Attention, toi aussi, les mains sur les cuisses. Voilà. Attention, vous êtes prêts? Alors, on prend le volant. Tout le monde conduit comme ça, voilà. Attention, je répète, s'il y en a un qui est trompé, je descends, j'ai giflé sa bouche. Il y en a qui ont perdu des dentiers. Attention. C'est parti, les mains sur les cuisses. N'oublie pas de régler ton siège. Mais avant, attache ta ceinture. Règle bien tous les rétros. À l'intérieur, à l'extérieur. Vérifie le poids mort. Mets ton pied gauche sur l'embrayage. Maintenant, passe la première avec moi. Pas la marche arrière. Roulez. Tout le monde, roulez. C'est fait. Freinez. Bientôt. Attention devant toi. Tous ensemble. Si tu conduis avec ton ami. Si tu casses, tu payes avec moi. Si tu casses, tu payes. Plus fort, si tu casses, tu payes. Encore une fois. Si tu casses, tu payes. Après, tu es giflé par maman. Mais pas toi parce que tu as bien conduit. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Régent. Merci Régent, tu peux retourner à ta place, merci. Et doucement. Au revoir Régent, au revoir. Bisous Régent, au revoir, ouais. Bisous mon copain, je t'adore, ouais. Prise de paix, va.